24 heures de Chamonix. Bien sûr, tous les... Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue sur le circuit du Grépon pour l'événement de l'année en matière de course sur glace, les 24 heures de Chamonix. Bien sûr, tous les maîtres de la glisse sont présents et vont s'affronter pendant 6 manches, dont 2 disputées de nuit. Revue des troupes, présentation des forces en présence et première hiérarchie établie vendredi après-midi à l'issue d'une course de côte. C'est parti. 18 voitures au départ, une dizaine de constructeurs représentés et les meilleurs pilotes de la discipline au volant de ces bolides d'au moins 250 chevaux, en commençant par les 2 Peugeot 306 Maxi, une pour Malcher et Chatriot, qui à eux deux comptent 7 victoires à Chamonix, alors que Lafitte et Alliot sont au volant de l'autre 306. Favori également, un équipage de choc à bord d'une BMW officielle de 360 chevaux. On trouve Marc Duez et Yvan Muller, champion de France en titre. Danger également avec Opel qui engage 2 voitures qui ont largement fait leurs preuves sur la glace, confiées à des pilotes expérimentés, Ferté et Cudini d'un côté, Allen et Larry de l'autre. À noter que Roger Zabel est dans le baquet passager des derniers cités. Attention aussi à cet homme, Marcel Tarès, multiple champion de France de la montagne, déjà 2 fois vainqueur à Chamonix. Dans sa BMW, il est associé à Michel Ferté. Seat engage une véritable armada avec 3 voitures pour Ballas Schlesser, Vaison-Bounon et Lagorce de Banne. Encore des as du pilotage à bord de cette Renault, emmenée par Philippe Bugalski et Henri Pescarolo. Premier tour de roue sur la glace pour cette Mégane équipée d'un turbo, puissance 350 chevaux. Restent encore quelques noms prestigieux, prétendant eux aussi à la victoire, comme par exemple le Corse Patrick Bernardini, champion de France des rallyes et vainqueur du dernier Monte-Carlo. Il est associé à Christophe de Chavannes. Gare également à cette Citroën ZX, pilotée par Paul Belmondo et Jean-Luc Paillet, champion d'Europe de rallycross. Et puis terminons par le meilleur, en tout cas par le vainqueur au cumul des essais de cette course de côte et qui part donc en pole position sur une méga de 260 chevaux, François Chauche et Philippe Gache. Retour sur le circuit du Grépon, un circuit d'une longueur d'1 km 350 que les pilotes couvrent en un peu moins d'1 minute, en tout cas pour les meilleurs. Démonstration à bord de l'Opel Astra d'Éric et Larry. C'est parti pour la ligne droite. Quatrième. Freinage très appuyé. Deuxième. Voilà, le droit sous le petit pont très serré. Il faut la balancer très tôt pour pouvoir accélérer pour la ligne droite. On tire les tours. Deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Ici, normalement, on devrait utiliser la première. On ne peut pas puisque sinon on va casser la boîte. Les épreuves sont très longues. Troisième. Quatrième. On jette la voiture très fort. Et le problème, ça va être de faire ça pendant 30 ou 40 tours d'affilée. C'est l'horreur. Quatrième. Cinquième maintenant. Il faut savoir gérer cette course, c'est très difficile, car les épreuves durent 30 minutes. Voilà la ligne d'arrivée. Impressionnant Éric et Larry, un des pilotes les plus rapides du plateau, et Larry que l'on va retrouver en bagarre sur la piste maintenant, puisque je vous propose de suivre le résumé des 4 premières manches, dont les 2 disputées de nuit. C'est parti.
Première manche donc avec le départ tout de suite. La méga de François Chauche en pole position qui est bien parti devant une des Peugeot 306. Et puis les BMW les appellent Yves Géniès. Ça se bouscule au premier virage comme d'habitude à Chamonix. Tout à fait, dans la mesure où ils sont partis pour 6 manches. Cette première manche va durer donc 30 minutes et on a vu 18 voitures au départ avec un goulet, ce qui a permis à l'Opel de prendre une bonne position avec Roger Zabel là, qui est juste poursuivi par Muller, et c'est la petite méga de Chauche qui a pris l'avantage, bien entendu. Il était favorisé par la pole position, juste derrière, menacé par une 306. On voit ici donc deux moteurs qui sont en concurrence, un moteur 3 litres sur la méga de Chauche et un moteur 2 litres dans la petite 306, poursuivi bien entendu par la BMW d'Yvan Muller. Là on voit Chauche ici en gros plan à l'attaque et Marcel Tarès déchaîné. Marcel Tarès qui bien entendu a déjà gagné les 24 heures de Chamonix, tout comme Jean-Pierre Malcher et François Chauche, 3 abonnés aux 3 premières places. Et Yvan Muller ici en pleine action au volant de la BMW, actuellement 5e. Oui, 5e et ils vont prendre le rythme, mais on voit plus personne devant nous. Et non, il y a 8 secondes entre vous et l'appel de Allen avec Roger Zabel. C'est Loïc Perron ici à l'image qui nous parlait en direct de la BMW d'Yvan Muller. C'est fabuleux d'être passager, je peux vous dire. C'est même pas frustrant de ne pas avoir le volant parce que avec un dieu comme lui au guidon, c'est génial. Le départ était assez impressionnant. Il y a de la tôle. Il y a déjà une voiture à l'envers, comme vous avez pu le remarquer. Alors c'est tout le problème d'éviter les morceaux qui sont sur... Attention, ouais. Ah oui, c'est pas beau à voir quand c'est à l'envers. Et puis toujours le balai des 3 leaders, roue dans roue. Chauche sur la méga, Malcher et la Peugeot 306. Et puis Marcel Tarès sur la BMW. Un petit peu décroché Marco Allen sur le Pel. Yvan Muller est à 10 secondes sur la BMW. Attention, il y a... Ils ont rattrapé un Regardez les leaders dans le trafic. Et Malcher va prendre l'avantage peut-être sur Chauche à l'accélération. Et une voiture... Coude à coude. Une voiture dans les stands. Mais Chauche garde la première place quand même. Malcher, attention, il est passé par Marcel Tarès maintenant. Non, Marcel Tarès ne peut pas passer puisqu'il n'est pas à l'intérieur. Voilà. Et puis Roger juste derrière avec Marco Allen. Oui, Marco a décidé d'être prudent, de laisser cette voiture attarder se placer. Et je pense qu'il attend son heure pour le passer. Je pense qu'il nous a vu derrière. C'est la 306. Des drapeaux normalement. C'est la 306 de Duby, équipée d'un petit moteur 1100 cm3 turbo. Il faut être patient dans les 24 heures de Chamonix. Voilà, on lui a mis le drapeau bleu. Normalement, il devrait savoir qu'on est derrière lui et nous laisser passer. Mais le problème, c'est qu'il est... les autres s'en vont devant. Il est tellement concentré sur son pilotage qu'il ne voit peut-être pas tout ce qui se passe. Je pense que là, dans le grand droit, ça devrait le faire, comme on dit. Voilà, c'est passé. Voilà. Et attention, il y a encore la Mégane. Devant vous, la Renault Mégane de Pescarolo et Kugelski qui rentre dans les stands. Qui rentre au stand. Il y a du monde déjà dans les stands de l'animation. Voilà la Seat. Nous allons rentrer au stand. On vient d'avoir le panneau. C'est Alexandre Debanne qui vient de relayer Franck Lagorce dans la Seat. On rentre au stand. Voilà. L'Opel de Marco Allen et Roger Zabel rentrent au stand. Changement de pilote aussi chez Peugeot avec Jacques Lafitte qui relaye Philippe Alliot. C'est plutôt l'inverse. Alliot qui relaye Lafitte. Voilà donc Marco Allen. La Mégane repart avec Henri Pescarolo au volant. Voilà Eric Elary qui s'installe à vos côtés, Roger. Oui, il s'installe à mes côtés. Il est en train, on a 30 secondes de toute façon pour l'installer. Normalement, ça devrait bien se passer. Il y a même un changement de volant pour Eric puisqu'il n'a pas le même volant. Moi, j'ai un rôle. Il faut que j'appuie sur le démarreur. Il a embrayé. T'as embrayé. Ça y est, voilà. Vous voyez, le rôle de l'équipier est quand même limité. On met les essuie-glaces en route et on démarre la voiture. Et puis de temps en temps, on fait signe à son coéquipier s'il y a quelqu'un qui va doubler, etc. Il faut le prévenir. Ou bien quand on rentre au stand, nous on surveille un peu les panneaux. Attention, drapeau jaune. C'est bon. Alors que avec Eric Elary maintenant. Alors que devant, eh bien, c'est toujours la petite méga de Chauche qui est en tête, pourchassée par la 306 de Jean-Pierre Malcher. Malcher qui n'est pas très loin. Et Chauche qui va être gêné une fois de plus par une voiture à laquelle il va être obligé de mettre un tour. Et on suit maintenant la BMW de Muller et de Loïc Perron en lutte avec une Seat. Le Ballas et de Schlesser.
C'est Jean-Louis Schlesser qui te commande. Schlesser qui a déjà relayé donc Bertrand Ballas sur cette Seat. La BMW de Herbert Tandé maintenant. Gêné par l'Opel et c'est la BM qui va prendre l'avantage. Sur la Seat. Superbe, on va arriver au freinage. C'est chaud Loïc là-bas. Loïc Perron. Oui, j'ai pris de la neige dans la gueule, j'avais oublié de fermer ma petite fenêtre. Et alors la Seat de Schless ou de Ballas, j'ai pas... Oh merde, on a un problème, qu'est-ce qui se passe? C'est Schless. On a un problème technique là. Ah, on s'arrête. La voiture ralentit. Qu'est-ce qui se passe? Un problème peut-être de transmission, de boîte de vitesse. Je sais pas du tout. Ça vient de s'arrêter d'un seul coup, j'ai touché à rien j'espère. Merde, qu'est-ce que c'est que ce bits? Avec maintenant Philippe Gache sur la Mégane et François Chatriot au volant de la Peugeot 306. Donc le changement de pilote, les ravitaillements n'ont rien changé aux positions des deux voitures de tête. On va voir ce qu'il en est pour la troisième, la BMW de Marcel Tarès, qui est dans le stand là, en train d'enlever son casque, et Michel Ferté qui a pris le volant. Le meilleur tour en course ayant été réalisé par l'équipage. Oh, tête à queue de Gache. Tête à queue de Gache à l'épingle. Et c'est François Chatriot qui en a profité pour prendre l'avantage. Changement de leader. Chatriot sur la Peugeot en tête. Devant Gache et la Mégane. La Mégane qui avait réalisé le meilleur temps, alors qu'on voit ici une petite erreur. Voilà. Il en fait un petit peu trop. On l'a vu regarder par la portière de gauche, voir ce qui se passait. Philippe est reparti comme un fou, mais comment va-t-il faire pour prendre l'avantage face à la 306? Ça, on va vivre des dernières minutes de course palpitantes. Là, ça va être chaud les derniers tours, je peux vous dire. Ça y est, là, on est tous en travers dans le dernier droit avant la ligne d'arrivée, qui n'est pas la ligne d'arrivée pour le moment. Et ça y est, il passe François Chatriot. Je pense que Gache va essayer d'en profiter aussi. Ça va être très difficile pour Gache de passer. Il n'est pas passé. Il y a du trafic. La 306. Et il y a Ferté qui essaye de s'introduire. Et puis l'Opel d'Éric Hellary qui est là tout près. La 306 très très puissante, mais difficile à piloter, qui part un petit peu dans tous les sens. Oh là, il y a de la casse sur une voiture. Oh là là, voilà. Il est passé Gache, mais attention, il y a Ferté qui fait l'intérieur. Oh là là. Et puis l'Opel d'Hellary. Attention à la Seat au ralenti là. Gache qui a pu prendre l'avantage sur la 306, mais c'est Ferté qui a fait la bonne opération. Belle bagarre pour la troisième place en tout cas. Surtout qu'il reste encore 5 manches. Drapeau jaune. Oh là 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 là, il y a l'autre Opel. Ça y est, la voiture, la course est arrêtée. Et c'est Ferté qui est bloqué là. Ouais, par l'Opel. Par l'Opel de Alain Cudini. Et elle s'est mise complètement au travers dans le virage. C'est impossible de passer devant. Il a voulu passer devant et finalement, c'était derrière qu'il fallait passer. Eh bien, le classement vient encore de changer. Chatriot en tête, devant Philippe Gache qui a bien joué le coup là dans l'embouteillage. Il s'en est bien sorti, il a fait l'extérieur alors que Ferté a tenté l'intérieur, raté. Troisième place pour Éric Hellary. Et on a Schlesser devant nous qui nous gêne un peu. Je pense que s'il est sympa, il va nous laisser passer car Schlesser qui n'a plus l'avant sur la Seat. Regardez bien les images. L'avant arraché complètement sur la Seat équipée d'un moteur turbo. Voilà. Eh bien, dites-donc, nous on vient de se faire un petit coup de mur. Touchette là. Hein. Un gros coup de mur. Je crois qu'il n'avait plus de visibilité, Éric Hellary, et c'est là qu'il faut faire attention. Oh là 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 là. Drapeau jaune. Alors l'Opel est toujours en travers. Attention là. Il va falloir passer carrément à l'arrêt derrière. Attention, il y a une Seat en marche arrière. Seat en marche arrière. Et il y a la Mégane à gauche. C'est un peu du stock car cette finale de la première manche de Chamonix. Regardez, les deux leaders sont repartis roue dans roue. Avec Chatriot sur la 306, Gache sur la Mégane. Gache ultra menaçant et puis l'Opel. Vous êtes là, Roger, presque en tête. Voilà, on est dans troisième position. Je vois, oui, effectivement, Philippe Chatriot et la Mégane qui est juste devant. Drapeau jaune, alors il y a encore un problème dans le grand droit. Oui, il y a une Seat à l'extérieur. Vous avez une Seat à l'extérieur. Bon, ben ça va, c'est pas trop grave. Et Hellary, dans son style très coulé, effectivement, qui se maintient à la troisième place derrière. C'est l'arrivée. Superbe. Arrivé donc avec victoire de François Chatriot sur la Peugeot 306 devant Philippe Gache et la Mégane. Et puis Hellary Isabelle et cet Opel. Super, on finit troisième, c'est une bonne position dans ces 24 heures de Chamonix. Et puis, lorsque l'obscurité envahit Chamonix, le ciel s'illumine, juste avant les deux manches de nuit. De la deuxième manche.
François Chauche s'élance toujours en pole position et va virer en tête au premier virage, devant la Peugeot de Jean-Pierre Malcher et la BM de Marcel Tarès. Pourtant, après quelques tours seulement, 2 voitures s'échappent en tête. La BM de Tarès Ferté, poursuivie de près par l'Opel de Allen et Hilary. Un duel d'autant plus somptueux que les deux doivent composer avec une boîte de vitesse récalcitrante. Marco a eu un problème de boîte pendant son relais et il m'a dit écoute il reste plus que la 2 et la 4 alors tu fais au mieux. Il m'a dit essaye de rester en 2 tout le temps et j'ai fait toute la course en 2e. Alors évidemment dans toutes les lignes droites j'étais très lent mais j'ai essayé de compenser par une attaque assez régulière et pour attaquer tout le temps. On a fait une course avec Michel fantastique, faut savoir qu'on était bloqué sur le 2e rapport. Quand j'ai passé la voiture, la boîte était bloquée et il a conduit tout à 8005 au limiteur. Sur le second rapport et redoublé comme ça Hilary, c'est fantastique. Super pilote. Finalement, Tarès Ferté remporte cette manche devant Allen et Hilary et Chauche-Gage 3e. À noter la belle remontée de l'équipage Vaison-Gounon qui termine 4e. La piste n'est pas trop détruite? Non mais nous on aime bien, plus la piste est détruite, plus la Seat est rapide, donc que ça continue comme ça et on va se rapprocher de plus en plus. 20 minutes plus tard, à peine le temps pour les mécanos de remettre tant bien que mal les voitures en état, et c'est reparti avec toujours la Méga en tête, une position qu'elle gardera cette fois jusqu'à l'arrivée. Tarès Ferté finissent 2e, juste devant la Peugeot de Lafitte et Alliot 3e, qui réalisent là leur meilleur résultat du week-end. Moins de chance en revanche pour Eric Hilary, contraint à l'abandon juste avant la mi-course à cause d'un problème électrique. Ces 2 manches nocturnes ont d'ailleurs fait souffrir les voitures et pour certains la nuit sera longue. Tout doit être réparé pour la 4e manche. Dimanche matin, 10h, les voitures sont prêtes pour la 4e manche. Malcher qui va presque prendre la tête, non c'est quand même chaud. Et un accident derrière. De la Seat de Lagorce qui est presque parti en tonneau. Franck Lagorce, le pilote de Formule 1. Et puis par contre, eh bien, tout se passe bien là-bas au fond. Donc en tête pour le moment la petite Méga, juste derrière la 205 et l'Opel de Marco Allen avec à ses côtés Roger Zabel. Roger. Marco, on a réussi un très très beau départ puisqu'on a réussi à gagner une place durant ce départ. On est dans le beau déchappement de la Peugeot qui est devant nous. Et bien c'est un régal toujours avec Marco Allen. Je peux vous dire que depuis le début de cette compétition, je sais maintenant ce que c'est que du vrai pilotage de rallye. Et oui, Marco Allen, un grand spécialiste finlandais. On passe la Peugeot. Et oui, en 2e position maintenant Allen. Et ça se bouscule derrière. Et Muller qui se faufile entre Tarès et Malcher. Oh là là, accident terrible de la 306 juste derrière, qui est parti en tête à queue, qui a été jeté carrément par la BMW de Marcel Tarès. Et oui, on la voit à l'arrêt, la voiture de Malcher et Chatriot qui avait remporté la première manche hier après-midi. La petite Peugeot 306 à moteur 2 litres atmosphérique qui avait fait la nique aux Grandes ici à Chamonix. Loïc Perron à bord de la BMW de Yvan Muller qui a réussi un début de course absolument fantastique. Yvan est déchaîné, là. Il a fait un départ exceptionnel. Nous avons les fesses de Roger Zabel juste devant nous et je crois qu'elle commence à chauffer. Ah oui, je peux te dire que je vous vois là juste derrière. C'est chaud, les marrons chauds comme dirait l'autre. Formidable moment de télévision alors que Malcher s'extrait de la Peugeot 306, mais très amusant dialogue entre Loïc Perron dans la BMW, ici aux côtés de Yvan Muller, et puis Roger Zabel avec le grand Marco Allen sur son Opel. Ils sont respectivement 2e et 3e, suivis de près par l'autre BMW de Marcel Tarès, alors qu'en tête, eh bien, celui qui a profité des marrons du feu, celui qui a tiré les marrons du feu après ce petit accrochage, ce petit embouteillage, c'est François Chauche avec la Méga qui a
fait le trou. Plus de 3 secondes d'avance, alors que 2 tours et demi sont couverts. Une piste donc, comme vous le signaliez, Pierre, qui souffle. Et Yves, justement, je suis avec Christophe qui est rentré un peu prématurément. Qu'est-ce qui s'est passé, Christophe? Dans le droite, sous le pont à la sortie, je suis légèrement monté sur le mur, mais avec une roue normalement axée. On est monté dessus, puis on est redescendu du mur et la voiture s'est effondrée. On a dû casser une petite barre. Il y a des barres très fines là-dessus. Et c'est une barre de soutien d'amortisseur, on ne sait pas encore. Mais une petite montée. De toute façon, elle est vraiment pas facile à tenir sur la piste, cette voiture. Mais on a cassé bêtement. Je vous dis, il n'y a pas de choc. Oh, un accident ici. Terrible de Chauche, le leader. Et c'est Marco Allen qui prend la tête, alors que Chauche a effectué un tête à queue en prenant le mur de neige également. Muller en deuxième position, Tarès troisième. Les 3 leaders roue dans roue, un formidable balai sur le circuit de Chamonix. Chauche est reparti quatrième. Tout à fait. Regardez là, c'est Marcel Tarès qui a perdu le contrôle de sa BMW. Du coup, donc, François Chauche va reprendre l'avantage de la 3e place. Et devant, donc, c'est Marco Allen, le grand spécialiste du rallye, qui est en bagarre avec la BMW d'Yvan Muller. C'est long, très chaud. On va ralentir, on constate. Eh oui. Contact avec le mur de neige. Il a failli partir en tonneau. Voilà l'Opel qui s'arrête. Le leader, Marco Allen, qui va être relayé par Eric Hellary, qui est prêt aux côtés de Roger Zabel. Allez, Eric. Et puis la BMW, voilà Marc Duet, le grand pilote belge, qui remplace Yvan Muller. Il s'installe aux commandes de la BMW 318. On entend Roger Zabel donner quelques conseils à son nouveau pilote. Il ne faut pas arrêter dans l'épingle, normal. C'est entre ces 2 pilotes que la course va se jouer. L'Opel d'Eric Hellary qui part maintenant. Et puis la BMW de Marc Duet qui ne va pas tarder. 2 techniques de pilotage peut-être un peu différentes. Marc en large travers, vous le voyez. Eric Hellary, un style peut-être plus propre, mais certainement pas moins efficace. N'est-ce pas, Roger Zabel? Ah oui, c'est un pilotage qui est plus simple, dirons-nous, qui est moins en glisse, qui est moins en travers, qui est plus dans des trajectoires logiques, comme nous pourrions le dire, car quand on est dans la voiture avec Marco Allen, on a l'impression qu'il ne va pas tourner du bon côté à chaque fois, et pourtant la voiture part toujours dans le bon sens, alors que Eric prend des virages à la corde et assure bien également. C'est également très efficace. N'assurez pas trop parce que la BMW de Marc Duet est juste derrière vous avec Loïc Perron à côté. C'est intéressant de voir la différence de pilotage, je crois que c'est ce que disait Roger. Mais c'est vrai que c'est génial de voir la chance d'être à côté de 2 pilotes exceptionnels, un Belge et un Alsacien. Je suis avec le Belge aujourd'hui, enfin à l'instant même. C'est pas la même chose, mais ça paraît tout aussi efficace. On est tout près. Ah là, ça va bouchonner. C'est peut-être le moment d'en profiter devant l'Opel. C'est assez génial. Je peux vous dire, c'est les gros moments et un gros privilège d'être à côté de gens comme ça. On espère que la BMW va tenir jusqu'au bout, puisque dans les manches précédentes, ils ont eu un problème d'alimentation en essence. Et au bout de 20-25 minutes, la voiture stoppait net. Attention au trafic. Oh là là. Et Marc va peut-être passer. Marc gêné par la Seat. Oh là là. Quel dommage. Voilà. Quel dommage. Le problème, il faut mettre la marche arrière. Il faut mettre la marche arrière pour partir. Nom de Dieu, non. Si, c'est bon, on démarre. Ça repart, mais malheureusement, la course en tête est décapitée. La première manche ayant été gagnée par Chatrion, la deuxième par Tarès, la troisième par Chauche. Comme quoi, ça bouge énormément ici sur le circuit du Grépon. Par Allen et Hellary, ça veut dire que 4 voitures différentes vont remporter les 4 premières manches des 24 heures de Chamonix. C'est aussi tout l'intérêt de ces courses sur glace. Arrivée, drapeau à damier pour Marco Allen et Roger Zabel. Bravo Eric. Et Marco Allen avait fait un beau travail. Eric l'a achevé. Non, c'est bien, c'est méritant parce que... Deuxième place maintenant pour Marc Duet avec Loïc Perron. Bravo messieurs. Voilà, vous avez pu le constater, 4 manches extrêmement disputées. Et pour l'instant, Philippe Gache, vous êtes en tête, associé à François Chauche, mais avec seulement 2 points d'avance sur la BMW de Marcel Tarès. Oui, que 2 points d'avance, c'est pas beaucoup effectivement, mais ça nous permet quand même de repartir en pole position pour les 2 manches restantes. C'est quand même le plus important parce que la course de Chamonix est dure pour la mécanique et partir devant, c'est un avantage très important. Bon, maintenant la course n'est pas faite, il faut essayer de gagner les manches qui restent pour être sûr, parce que vraiment on a encore 4 à pouvoir gagner, donc c'est pas fait. Quelle tactique alors? On n'a pas le choix, il faut gagner, il faut attaquer encore. Bon, et bien on va voir ça juste après la pub pour les 2 manches qui restent. À tout de suite.
Départ juste avant la 5e manche de ces 24 heures de Chamonix, justement avec le second pour l'instant au classement provisoire. Marcel, vous êtes à 2 points seulement de la méga de Philippe Gache et François Chauche. Quelle va être la tactique? La tactique va être déjà d'essayer de partir devant lui, ce qui va pas être du tout évident parce que je suis carrément sur de la soupe et lui il est sur du goudron. Et puis après il va se falloir essayer d'y voir clair parce que c'est le problème ici, il y a de l'eau maintenant et quand on est derrière une autre voiture on n'y voit rien du tout. C'est le plus gros problème. Les essuie-glaces n'arrivent pas à balayer et on ne sait pas toujours où on se trouve. Très bien, merci et bonne chance. Tout de suite, départ de cette 5e manche. C'est parti avec la méga en tête. La méga qui a déjà creusé un certain avantage sur cette piste où le goudron est en majorité. Et derrière, ça se passe pas trop mal. Pas d'accrochage justement lors de ce départ. Oui, on a pris un excellent départ avec Marco Hellen puisqu'on est passé de la 3e à la 2e position et qu'on est juste derrière la méga. Effectivement, de la soupe et du goudron pour la fin de ces 24 heures pour l'avant-dernière marche avec des grosses bosses et une visibilité très réduite à cause de l'eau et des jets d'eau que nous recevons sur le pare-brise depuis le départ. Alors qu'on constate ici qu'Yvan Muller est de plus en plus menaçant face à François Chatriot. Quasiment aucune visibilité dans ces conditions malgré les essuie-glaces et l'apport de... il passe Muller. Petite touchette. On a entendu un petit toc tout à l'heure dans la voiture. Et ça continue. Et Chatriot est repassé devant. Loïc Perron, qu'est-ce que ça donne vu de l'intérieur? Oui, eh bien, il y a eu un petit choc. Ça a été un petit... Oh là 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 là, c'est passé très limite. La 306 vient de se sortir juste devant nous. Un instant, en touchant le vibreur intérieur. Pas que c'est pas vraiment des vibreurs, c'est carrément des talus. Et ça veut dire que normalement, on est en 3e position. Il est vrai qu'Yvan s'est un petit peu appuyé le nez sur les fesses de la 306. Et puis ça roule paisible pour l'instant. 1 seconde et 87 centièmes d'écart entre la méga de Chauche et l'Opel d'Allen. Allen, regardez-le, super. Alors on va avoir peut-être un petit peu de problème parce qu'on est en train de revenir sur les attardés, me semble. Oui, ça y est, on commence à avoir des voitures. Donc alors là, pour doubler avec ces conditions de visibilité, je peux vous dire que ça va être du sport. Attention à Parès à côté de vous, Roger. Ouais, mais Menaçant. on a une vitesse qui a sauté. Ça y est, vous êtes dans la bonne position pour passer. Eh ben, je peux vous dire que ça a été chaud. Il a fait l'extérieur à la Mégane qui a l'avant complètement endommagé. Ah, il y a des voitures qui sont vraiment abîmées. Oh là là là, tête à queue juste devant les stands de la BMW. Ça va, Marc? Ça va la tête? On a un problème. Marc a un problème à la tête. Nom de Dieu. Marc, ça colle? Bon, ça va, il s'est fait un petit peu mal sur le volant. Ça va? Marc Duet. Marc a eu un petit détail à la tête. Allez, ok, attention, attends un peu, ok. On retrouve en tête la méga, Philippe Gache au volant. Et l'Opel avec Eric Hellary. Un écart qui se réduit, 1 seconde 3 dixièmes seulement. Alors c'est peut-être sur les pneumatiques précisément que ça peut se jouer, Roger Zabel. Comment se comporte l'Opel Astra? Ben, écoutez, pour le moment, j'ai l'impression qu'elle tient bien. Ou alors, ce sont les pneus qui sont bons, ou alors c'est le pilote qui est excellent. Je crois qu'il y a un peu des deux. C'est pas facile en plus de conduire, c'est vraiment presque du tout-terrain, c'est très bossé. Et ben, écoutez, l'Alsman, c'est quand même plus la chose d'Eric Hellary. Voilà, je crois qu'on va arriver là. J'ai vu -1 tout à l'heure. Non, pas du tout. On n'est pas à l'arrivée encore. Je sais pas combien il reste de tours, mais on doit plus être très loin là. Attention devant vous, il y a eu un problème. Une touchette, il y a de la fumée. Problème pour la BMW en fait de Tarès qui est pilotée actuellement par Ferté apparemment. C'est un on voit rien du tout. C'est un moteur qui a cédé et c'est de la fumée. Oui, mais on voit rien du tout. Je peux vous dire qu'on était complètement dans le nuage. Voilà, elle s'est arrêtée. Alors il y a un coup à jouer pour Eric Hellary. Et là, par exemple, non, on a qui tourné. Ouais. Ils ont doublé la Toyota sans problème. Lui, hein. On est plus vite que lui dans la relance. Mais c'est un beau pilote aussi devant. Oui, et peu de trajectoire. Et c'est passé, bravo Eric Hellary avec l'Opel Astra en tête de la 5e manche des 24 heures de Chamonix. Voilà. Ah, il va être content, je peux vous dire. Dernier virage pour une victoire, la 2e pour cette Opel lors de ces 24 heures de Chamonix. Et peut-être une option sur la victoire finale. Allez, un petit mot de Roger. Pour l'instant,
tableau de marche respecté, tout se passe bien, Angers. Oui, tout va très bien. Non, c'est bien parce que Marcou fait un peu de travail devant, gagne des places et puis après Eric finit le travail. C'est comme ça depuis le début. Il y a une très bonne entente dans cette équipe et puis en plus une fiabilité de la voiture qui est remarquable. Un beau travail des mécanos aussi. Ça, non, c'est vraiment une belle aventure là avec Opel. Vous n'avez pas eu peur un seul moment? Non, c'est plus de la peur là. C'est chaud, on est un peu habitué à la fin, mais on a même envie d'aller plus vite ou bien de calmer le pilote quand on sait qu'on est loin devant, de lui dire de faire attention, de le calmer, etc. C'est un peu ce que j'ai fait avec Eric et ça a bien marché. Voilà, et bien pendant que Roger Zabel est reparti s'équiper pour la dernière manche, et bien tous les mécaniciens sont en train de bricoler sur les voitures car ils ne disposent que de 20 petites minutes pour remettre les voitures en état. Et vous avez pu voir qu'elles ont bien souffert, les voitures. Alors beaucoup de boulot pour les mécanos car dans quelques minutes toutes ces voitures seront en place sur la grille pour le départ de la 6e et dernière manche. Le départ est imminent avec la Mégane toujours en pole position, l'Opel de Allen deuxième et puis les deux Peugeot 306 et l'autre Opel. La course va se jouer entre ces deux équipes, Mégane et Opel. Oui, et puis une fois de plus, c'est un travers, un tête à queue pour une Seat. Il essaye de reculer, malheureusement, apparemment, le pilote n'arrive pas à trouver la marche arrière et il va se retrouver sur la trajectoire. À quel endroit? Eh bien, c'est dans la ligne droite opposée. La ligne droite. Mais ça va, il se dégage. C'est Franck Lagorce, le pilote de Formule 1, au volant de la Seat qui repart. Mais la Seat est en piteux état. Franck Lagorce qui fait équipe avec Alexandre Debanne. Alexandre Debanne qu'on va peut-être retrouver dans les stands au micro de Laurent Coric. Lagorce riparte ma ostacolato. Attention, Lagorce en tonneau. Et l'on n'est pas passé loin du drame dans cette 6e manche lorsque l'Opel ne peut éviter la voiture retournée juste au moment où Lagorce sort comme il peut, suivi par sa coéquipière, l'animatrice Véronica Lobry. Bien secouée dans l'accident, elle s'en sort finalement avec un léger traumatisme crânien, beaucoup de contusions et une belle frayeur. J'ai pris le drapeau bleu, donc quand on prend un drapeau bleu, il faut laisser passer les gens qui sont derrière. Chose que j'ai essayé de faire puisque je me suis écarté, mais le temps que je regarde dans le rétro, malheureusement, je me suis retrouvé sur le talus et après la voiture elle a pu tourner et je suis parti en tonneau. Mais c'était vraiment pas méchant, donc bien au contraire, c'était pour les laisser passer. Donc j'ai fait une faute d'inattention, j'ai regardé dans le rétro un peu trop tôt. Et après le temps de tourner, de sortir du talus, je me suis retourné quoi. Dernière manche à rebondissement, puisqu'avant même que la course ne soit arrêtée, c'est le moteur de la Méga qui rend l'âme et la victoire qui s'envole pour Chauche et Gâche. Après quelques minutes de flottement et un nouveau départ, Allen et Larry et Zabel peuvent ainsi filer seuls vers la ligne d'arrivée et remporter ces 24 heures de Chamonix pour leur première participation à cette épreuve. Deuxième, Chauche et Gâche. Troisième, Malcher et Chatriot. Avec Eric et Larry, vainqueurs de cette 6e et dernière manche et vainqueurs au général avec Marcou Allen et Roger Zabel. Fin un petit peu mouvementé, mais dans l'ensemble, bon week-end. Hein. Bon week-end. On a eu des hauts et des bas, mais comme je vous le disais, au fur et à mesure, il fallait essayer d'être assez constant. Hier soir, on a eu un problème électrique sur la voiture, on a abandonné. Et on a eu du mal à y croire. Et puis bon, avec Marcou, on s'entend tellement bien qu'on s'est remonté le moral. Ce matin, on a gagné première manche, deuxième manche, troisième manche. C'est une fantastique victoire pour toute l'équipe parce que sur l'Andros on n'a pas eu la réussite qu'on espérait. Et encore un grand coup de chapeau à tous les mécaniciens, grand coup de chapeau à Opel, à Mobile. Mais vous êtes heureux? Je suis très heureux, vraiment c'est une de mes plus belles victoires parce qu'en fait c'est très très long, c'est très stressant. Même quand tu es à l'arrivée d'une manche, même dans le dernier tour il peut se passer quelque chose. Et c'est un stress énorme, d'autant plus que je fais équipage avec Marcou. Que voilà. So happy. So happy. Voilà. Fin un petit peu mouvementée de ces 24 heures de Chamonix. Merci de nous avoir suivis si tard. Rendez-vous la semaine prochaine pour tous les amateurs de glisse pour la finale du Trophée Andros à Superbès. Bonsoir à tous.